Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis pour bien se préparer à vivre une belle fin de semaine, notre amie Sœur Angèle. Bonjour. Vous voyez aujourd'hui, des fois il fait sombre, des fois il fait nuageux, des fois il fait beau, des fois le soleil se lève plus tard. On ne sait pas. Alors il faut attendre le moment bien précis. Et ça nous prend toujours une lumière, une petite lumière qui nous éclaire à ce moment-là et qui nous aide. Parce que c'est pas facile. L'autre jour, j'avais une dame qui me dit, « Vous savez, trouver le bonheur, Sœur Angèle, c'est difficile. » Et j'y ai répondu, « Cherchez-les pas ailleurs, mais allez fouiller dans votre cœur, peut-être vous allez le trouver. » Alors, je vais vous parler quelques mots de sagesse. Donnez-nous, Seigneur, la sagesse qui éclaire nos discernements dans la vérité et l'amour. Quand on a de l'amour, c'est drôle comment on peut passer à travers bien des choses. Apprends-nous à écouter. C'est un grand mot, écouter. Aujourd'hui, la vitesse nous emporte. Par nos paroles, nos gestes, propageons l'amour de Dieu pour nous et témoignons de notre foi et rendons grâce pour tout. On oublie à remercier. Moi, je regardais dehors chez nous, et là, je vois toutes, il y a des fleurs, et ils sont toutes épanouies, puis je les arrose, puis ils sont de bonne humeur. Mais il faut les voir. Et des fois, il y en a qui sont cachés, en dessous. Comment ça se fait qu'il est là? Mais il a sa raison d'être, et le trouver, c'est ça, s'arrêter, être capable d'écouter, être capable de découvrir. C'est ça la foi. La foi, les gens me disent, mais c'est quoi ça la foi? La foi, c'est savoir d'abord que vous existez. Deuxièmement, savoir qu'il y a quelqu'un de très fort et qui vous habite et qui vous enlève la souffrance que vous peut-être, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et avec ça, ça nous donne cette immense lumière pour nous éclairer. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ça prend une petite lumière dans le tunnel. Et puis demander à quelqu'un, dit, comment ça se fait, il ne m'aime plus. Ah, pas sûr. Parce que des fois, il faut apprendre à l'écouter. C'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est parce que souvent, on est pris, notre pensée est ailleurs. Alors moi, je vous dis sincèrement, essayez de trouver le bonheur en vous et aussi de découvrir tout ce que vous avez en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, vous allez voir à l'écran, il est magnifique et ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et c'est une chaîne en école et vous voyez au bout le nom de Jésus, ce nom qui est si puissant. Et il faut que je vous raconte, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la caisse d'un magasin et j'avais vu un jeune couple dans la trentaine qui portait un pendentif semblable à ça avec leur enfant. Tous les trois avaient le pendentif Jésus et c'était des Français qui étaient en vacances. Et je les félicitais parce que ça m'a tellement touché de voir toute cette famille
famille avec un pendentif de Jésus et le jeune homme en avait un dans ses poches et me l'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en faire pour la victoire de l'amour. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi. Moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais en dessous de mon gilet. Et c'est avec fierté. Sœur Angèle le porte aussi parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on a cette grande foi en Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. C'est avec un autre 25 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30, de 8h à 17h, pardon, pour la période estivale, qui finit bientôt dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni et il faut le porter vraiment avec une grande fierté. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts avec la victoire de l'amour et je l'en remercie d'ailleurs, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture d'un petit extrait de l'Évangile de Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. » Jésus leur disait, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Ce texte, il figure dans les évangélistes Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu, avec des nuances. Et c'est surtout dans Saint Marc qu'on va retrouver un ajout que l'on connaît bien. C'est « Le Fils de l'homme est maître du sabbat », dit-il, mais il dit aussi « Le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat ». Quand on met les choses à l'envers, que les humains sont au service de la loi et non pas la loi, un instrument pour faciliter leur conduite, pour les aider, ça devient une prison plutôt que d'être une libération, la loi. Et Jésus va être un artisan de la libération, c'est le libérateur. J'aime beaucoup ce texte parce que dans mon travail professionnel de théologien, de professeur à l'université à Sherbrooke, de professeur à l'université catholique de Madagascar, j'insiste pour comprendre la bonne conduite humaine sous le regard de la liberté. La liberté. Et la morale, ce qu'on a, l'éthique, c'est la manière de discipliner notre liberté, de faire en sorte qu'elle nous permette de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et elle est un instrument de la sagesse humaine. Comment faire pour bien faire? Les disciples de Jésus, c'est un jour de sabbat. Si on n'était pas le jour de sabbat, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a une espèce d'obsession chez les pharisiens qu'on ne fasse rien le jour du sabbat. On ne bouge pas. C'est tellement sévère que là, on peut empêcher la vie plutôt que de favoriser la vie au nom de cette règle qui est devenue un absolu, un petit peu irrationnel. Et donc, on traverse un champ de blé. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est un champ de blé. Puis on ramasse des épis. Vous savez, c'est quoi? C'est un petit travail. Et c'est le travail qui est interdit le jour du sabbat. Le repos est obligatoire. Le repos de tout. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20e, où on donne les commandements,
le commandement de respecter le sabbat est très bien expliqué. C'est le jour de la libération. Tu dois libérer tes esclaves, tes animaux. C'est le jour de la libération et non pas le jour de la contrainte. Et donc, le jour du sabbat, c'est une sorte de fête de la liberté pour rendre hommage au Dieu de liberté. Si on comprend ça, on ne comprendra pas pourquoi on s'interdirait le jour du sabbat de faire des choses utiles, bonnes, nécessaires même, comme se nourrir. Alors, il y a toute cette nuance entre ce qui s'appelle le respect de la lettre des choses, de la lettre des règles, de la lettre de la loi, et le respect de l'esprit qui est derrière ça. Et c'est là le débat que Jésus va établir avec les pharisiens en leur disant « Vous voulez me faire la leçon? Ben regardez bien, vous-même qui connaissez les Écritures, ce que David a fait, il s'est servi de son jugement. Hey, est-il possible qu'on fasse autre chose que de respecter la règle à la lettre tout le temps? Il s'est servi de son jugement pour on sait que dans nos vies quotidiennes, on a besoin de faire les choses avec discernement, puis bon ajustement à la vie, à la réalité. Sinon, on peut faire des catastrophes, on peut empêcher le bonheur des gens au nom d'une espèce de rigueur, de fermeté absolue. On est aux prises avec ça partout dans nos vies personnelles, la manière avec laquelle on s'occupe de nos enfants, de nos ados. J'entends dans certains cas des décisions qui se font en Église selon les règles du droit canonique, selon les règles établies. On a décidé de vendre un édifice religieux sans consulter les paroissiens, mais ce n'est pas obligatoire dans le document officiel qu'on les consulte. Mais la vie de l'Église d'aujourd'hui, elle est construite sur la collégialité, puis dans la société, c'est la même chose, on consulte les gens. C'est pas obligatoire, mais ça n'a pas de sens de ne pas le faire. Et c'est là la nuance qu'on fait toujours entre l'esprit et la lettre un peu bête, qui fait qu'on s'en remet plus à l'autorité du texte qu'à l'autorité de la vie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Une belle pensée ce matin avec laquelle je vais vous laisser. Vous savez que parfois, il y a des gens qui se... Vous avez déjà entendu cette phrase-là, je me réveille la nuit pour l'haïr. Vous avez déjà entendu ça, je suis certain. Écoutez bien cette pensée. Haïr quelqu'un, c'est lui donner un très grand pouvoir sur votre vie. Un pouvoir sur le sommeil, sur l'appétit, sur la relation avec les autres et sur notre équilibre en général. Vous voyez comment la haine, ça peut détruire notre intérieur, alors que l'amour, le pardon, nous garde souvent beaucoup plus en harmonie avec les autres, mais aussi même en santé. Imaginez, alors, chassons la haine de notre esprit, pardonnons et aimons. Bye. Et la cathédrale de la messe, la dernière messe à la cathédrale était vraiment magnifique. Ma plus belle messe, c'était mon départ. Ah oui. Et 20 000 personnes, Oh là là. beaucoup dehors, dedans, des musulmans, il y avait tout le monde. Une messe de Pentecôte. C'était beau. Et j'ai vécu bien ces journées de départ, vraiment en paix. Ah.